Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast La Voix de la Vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir ce que j'appelle la pseudo-productivité. Je suis tombé nez à nez sur elle dans une entreprise que j'ai récemment accompagnée. À première vue, tout était normal et tout roulait. Les commerciaux appliquaient la méthode SMART à la lettre. Chaque objectif était spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et bien sûr temporellement défini. Copie parfaite. Le management adorait. On cochait des cases, on mettait à jour des indicateurs. Les tableaux Excel étaient beaux comme des vitrines de pâtisserie, mais il y avait quand même un petit hic. Les résultats ne décollaient pas de leur niveau le plus bas, les ventes stagnaient, l'innovation zéro, l'implication en chute libre. Alors j'ai commencé à creuser, je me suis invité à quelques réunions, et là, je me suis mis à comprendre. Tout le monde était occupé, tout le temps. Mais à quoi? Accrochez-vous. Bienvenue chez Kafka. Une commerciale passait ses journées à préparer ses appels. Elle faisait des recherches sur LinkedIn, elle prenait des notes, elle mettait tout ça dans des beaux tableaux Excel avec des codes couleurs, et puis voilà. Je m'approche d'elle et je lui demande. Et les appels, ils sont faits à quel moment? Elle me regarde, un peu gênée, et elle me répond. Je les planifie pour la fin de semaine. Enfin, si je trouve le temps. Il faut que tout soit prêt avant. C'est très important. Un peu plus loin, j'en vois un autre en train de planifier sa semaine. Il y met tout son cœur. Il y passe aussi tout son temps. Il avait réussi à atteindre une telle précision que le mardi à 10h15, il savait déjà qu'il devait analyser les retours de l'emailing du lundi. Sauf que, en fait, personne n'avait ouvert l'emailing. Pour finir, j'en alpague un troisième. Je lui pose la question qui me brûle les lèvres. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine qui a vraiment contribué à une vente? Silence. Il me regarde éberlué et me dit fièrement. J'ai échangé avec un client fidèle. Il m'a parlé d'un nouveau besoin. J'ai noté ça dans mon CRM. Waouh, ok. Et après, t'as fait quoi? Rien. C'est pas dans mes objectifs SMART. Bingo, nous y voilà. J'ai la confirmation que je me trouve dans le royaume de la méthode qui tourne en rond. C'est ce que j'appelle la pseudo-productivité. Comme chez les Shadocks, me voilà catapulté dans le monde de l'absurdie. Dans ce monde, le but du jeu consiste à faire des choses qu'on peut justifier. Elles ne transforment rien, mais on s'en fout. C'est pas l'objectif assigné. Chacun fait ce qu'il a à faire, comme il doit le faire, c'est-à-dire comme il faut. Pourquoi on le fait? Ça fait bien longtemps que cette information est partie se loger dans les oubliettes. Et ça touche tout le monde, même les meilleurs. Enfin, les moins mauvais. Les vrais bons, ça fait longtemps qu'ils sont partis. Non, en fait, pas complètement. Il y en a un bon paquet qui est revenu. Ils bossent pour la boîte en freelance. Ils font leur boulot à leur sauce et ils produisent des résultats. Cherchez l'erreur. Alors maintenant, à vous de jouer, mes amis. Prenez un papier et un crayon. Notez tout ce que vous faites pour produire du résultat. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!